Homme de tout la sacrifié, trahi par les hommes, le péché, la colère de Dieu sont tombés sur Jésus. Et accusé, il garde silence, méprisé, frappé. Il prit la couronne d'épines, obéissant au Père. Cette croix dressée est mon salut, où ton amour fut déversé. Et mon âme s'écrie, Alléluia, à toi l'honneur, la louange. Fils de Dieu, venu des cieux, il paie notre rachat. Accorde la réconciliation à ceux qui l'ont loué. Cette croix dressée est mon salut, où ton amour fut déversé. Et mon âme s'écrie, Alléluia, à toi l'honneur, la cette croix, cette croix, Cette croix dressée est mon salut, où ton amour fut déversé. Et mon âme s'écrie, et mon âme s'écrie. Alléluia, à toi l'honneur, la louange. Alléluia. Ma dette est payée, pleinement payée par le sang précieux versé par Jésus. Le péché sur moi n'a plus de puissance et affranchi en Christ, je suis pleinement libre. Payé par Jésus, par le sang de Jésus, qui m'a libéré, qui m'a racheté. Le péché sur moi n'a plus de puissance. Alléluia. En Christ,
quand la pierre est roulée, le tombeau est vide. Peuple du Seigneur, écris, vers ton Dieu, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Tu es le Dieu d'éternité. Le monde voit. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort afin de nous sauver. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, tape tes mains, peuple du Seigneur, et criez. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort afin de nous sauver. Alléluia. Jésus est vivant. Il est vivant. Au tape des mains, peuple du Seigneur, et criez. Vers ton Dieu. Au tape des mains, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Peuple du Seigneur, et criez. Vers ton Dieu. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire.
Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit « Je frapperai le berger ». Et les brebis du troupeau seront dispersées. Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le saurai pas. Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié par 3 fois. Mon père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis toi-même. Que dois-je faire de Jésus, qu'on appelle le Messie? Crucifiez-le! Crucifiez-le! À mort, crucifiez-le! Mais enfin, qu'a-t-il fait de mal? Crucifiez-le! Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais il n'est plus ici. Car, comme il l'avait dit, il est ressuscité. Allez et annoncez-le à ses disciples. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bonjour ELM. Bonjour, est-ce que ça va? Bonjour, chers internautes. Vous l'avez attendu. Il arrive aujourd'hui, le fameux culte de Pâques. Alors Pâques, c'est quoi? C'est pas simplement les chocolats, on va aller voir les petits chocolats. Non. Pâques, c'est quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, ce matin, on va nous souvenir, on va se rappeler de la résurrection du Christ, fondateur même de notre vie. Alors moi, c'est Nissi et je vais vous accompagner justement toute cette matinée pour ce culte spécial. Comme vous pouvez le voir, c'est pas comme d'habitude. D'ailleurs, je suis là, c'est pour ça. Alors aujourd'hui, on va commencer par 2 témoignages de 2 personnes. Donc je vais inviter Alain
et Della qui vont nous raconter leur témoignage, interviewé par le pasteur Sam. Veuillez applaudir. Bonjour à tous, vous allez bien? Super. On est là pour proclamer ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli il y a 2000 ans, mais c'est aussi une réalité pour aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de découvrir deux témoins, deux invités ce matin dans notre salon. Bienvenue dans notre salon à ELM. Et j'aimerais d'abord vous présenter Diela, qui est à ma gauche. Diela Jarige, elle est mariée à Jonathan, elle est maman de 2 enfants, elle est juriste et fondatrice d'une micro-crèche, de tout dernièrement d'ailleurs. Bienvenue. Et puis, à tous. Oui, vous pouvez aussi l'accueillir. Et à ma droite, Alain Van der Hagen, qui est marié à Corinne, qui a depuis 30 ans, je crois, cette année, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, on peut les féliciter pour ça. 30 ans. Ça va faire 30 ans le 3 juillet. Voilà, vous saurez quoi leur souhaiter dans quelques semaines, ou quelques mois plutôt. Je n'ai pas oublié la date. La voilà rassurée. Tu es photographe retraité, tu es aussi un artiste peintre et tu es donc notamment responsable du pôle artistique. Et tu es le fameux Alain qu'on voit régulièrement, où on entend beaucoup parler de lui, dans les annonces qu'on voit en vidéo. Voilà, puisque beaucoup souhaitent que tu rejoignes les Amandiers apparemment. C'est ça. Mais ce n'était pas la raison de ta venue ici. Chacun d'entre vous, vous avez traversé des situations difficiles. Et c'est le thème d'ailleurs de cette temps de Pâques, la traversée. Je vais commencer par toi, Alain. Toi, tu es né à Lille. Et comment tu t'es retrouvé pris dans certaines addictions? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être né à Lille, déjà, je rassure. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, mon addiction, surtout avec la plus forte, c'était avec l'alcool. Et du coup, cette addiction est venue progressivement aux aléas de la vie, en fin de compte. Ça a commencé par les sorties, etc., dans les boîtes de nuit, dans tout ce qu'on veut. Donc c'est vicieux parce qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. Et donc, petit à petit, on rentre dedans et, conclusion, on devient alcoolique, en fait. Et ça, ça a duré quand même pas mal d'années, quoi. Combien d'années tu en tout et pour tout, mon problème d'addiction avec l'alcool, ça a été une trentaine d'années, en fin de compte. Si on fait le compte, ça fait 30 ans, quoi. Donc quelque chose d'assez ancré. Ouais. Est-ce que ça a eu des impacts justement dans ta vie personnelle? Ah oui, dans ma vie personnelle, oui, bien sûr. C'est quelque chose qui détruit tout, quoi. Sans s'en rendre compte, hein, toujours est-il, parce qu'on se persuade que c'est pas grave, que voilà, je peux arrêter quand je veux, c'est pas un problème, mais non. Donc avec les rapports dans le couple, avec ma première épouse, dans ma famille, avec mes enfants, enfin bref, c'est quelque chose qui est, je le disais, qui est vicieux, donc ça rentre petit à petit et ça détruit pas mal les rapports, jusque, si on veut parler de Corinne, à la fin, Corinne voulait divorcer, voulait partir. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu un moment où tu as quand même rencontré... Entre-temps, j'ai rencontré Dieu, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ça peut paraître un peu, un petit peu bizarre, mais à l'époque, j'étais en recherche de spiritualité, j'avais en recherche d'idéal, parce que j'avais un mal de vivre, j'étais voilà quoi. J'avais aussi sans doute des problèmes psychologiques. Et puis voilà. Mais j'ai fait une rencontre sérieuse avec Jésus et on peut dire que je me suis converti de tout mon cœur, avec sérieux. Mais
Mais quand bien même, j'étais pas libéré pour autant, quoi. J'avais toujours mon problème d'addiction. C'est là où tu t'es marié avec Corinne, c'est ça? Voilà, donc j'ai rencontré Corinne à l'église. À l'époque, c'était à Solferino. On s'est rencontrés là et on s'est mariés. Voilà. Mais toujours pareil, donc on vivait une vie de couple, mais j'avais toujours mon problème d'addiction qui, au fur et à mesure du temps, comment je vais dire, ça a empiré, quoi. Du coup. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment particulier jusqu'au jour où, alors pendant, ça durait quand même, du fait de mon mariage avec Corinne, ça a quand même duré 10 ans, hein, 20 ans avant, 10 ans. Mais toujours avec l'assurance et Jésus était là, à côté, quand même. Il ne m'avait pas lâché la main. Moi, j'étais toujours dans mon problème d'addiction, mais lui, il était tout près, du genre, mais écoute Alain, moi je suis là. Je suis là, tu n'as qu'à demander, moi je vais le faire. Bon. Et ça pendant 10 ans, quoi. Ça a tourné dans ma tête comme ça pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, je buvais. Et pendant 10 ans, je ressassais ça, etc. Jusqu'au jour où il y a eu un matin, où il y a un soir où j'étais rentré vraiment dans un état lamentable. Et du lendemain, j'ai pris la décision de dire à Jésus, écoute, j'arrête. Mais si je suis tout seul, je ne vais jamais arrêter, parce que je n'ai aucune volonté, d'ailleurs. Dans ce genre de truc, je n'ai aucune volonté. Donc si tu n'es pas avec moi, je vais recommencer et ça sera terrible. Et à l'époque, j'étais aussi suivi par le pasteur de l'époque, Marc Lespinasse, qui m'avait dit, écoute, si ça peut t'aider, on va faire un contrat tous les deux et puis tu vas marquer noir sur blanc que tel jour tu as arrêté l'alcool et voilà. C'est ce que j'ai fait ce matin-là. Voilà. Et j'ai toujours ce contrat avec moi. Et à l'époque, il me disait, toi tu vas signer et moi je vais signer. Donc c'est signé par nous deux, par moi et par Marc Lespinasse. Voilà. Ceux et celles qui sont intéressés pour le lire pourront le lire après le culte s'ils veulent. Voilà. Bref. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que c'était fini. Voilà. J'ai écrit ce contrat, je l'ai envoyé, et à partir de ce moment-là, ça a été terminé. Depuis 2006. Exactement, depuis le vendredi 28 avril 2006. Voilà. On est à quelques jours. On est à quelques jours, ouais, c'est vrai. C'est la date anniversaire. 17 ans, en fait. Ça fait 17 ans. Et à partir de ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes, quoi. Toutes les portes sont ouvertes. Et puis, c'est du vrai bonheur, quoi. Parce que, voilà. Et du coup, c'est comme si Jésus était, bon, ok, je t'ai délivré, maintenant, au boulot. C'est bien. Oui, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et tu vas faire ça, pour moi. C'est ce que je fais actuellement, quoi. Avec un grand bonheur. Voilà. Merci Alain. Merci Alain pour ce témoignage. On se réjouit parce que c'est... Ouais. Non, mais si ça peut aider quelqu'un là, qui est là ce matin, qui a un problème d'addiction et tout, il faut savoir que même si on est enfoncé, si on est au bout du trou, Jésus, il est là quand même. Il est à côté. Ça c'est certain. Merci Alain. Je me tourne vers toi, Diala. C'était une situation différente. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé déjà dès ton enfance? Qu'est-ce que tu as découvert de ce qui se passait dans ton corps? Alors moi, je suis en fait atteinte d'une malformation au niveau de mes yeux. Donc en fait, simplement, je suis née avec ce qu'on appelle un colobome du nerf optique. Donc en fait, mon nerf optique n'a pas fini sa formation lorsque j'avais 7 semaines, lorsque ma mère plutôt avait 7 semaines de grossesse. Et donc l'impact de cette malformation, donc c'est bilatéral, c'est-à-dire que ça touche les 2 yeux. D'accord. L'impact, c'est qu'on pourrait dire que je suis comme une myope, une personne atteinte de myopie de manière très très accentuée parce que je ne vois pas de loin. D'accord. Pour exemple, d'ici, je ne vois pas la couleur de tes yeux. Si tu me fais un clin d'œil, je ne le vois pas. D'accord. Moi, je ne le ferai pas, mais... Tu veux Il y a ton mari pas loin, et je le connais. Mais
je me suis dit que le diagnostic, alors tu étais jeune, mais en grandissant, tu as réalisé ce que ça voulait dire, puisque est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, qui peut être guéri, ou est-ce que c'est quelque chose qui, malheureusement, on ne peut pas avoir de suite au niveau médical, en tout cas? Voilà, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai passé mon enfance au Congo, en Afrique, et je suis venue en France à l'âge de 16 ans. Et donc en Afrique, les médecins n'ont pas su en fait diagnostiquer ce que c'était. Donc je portais des lunettes qui m'aidaient pas beaucoup et on pensait que c'était une myopie. Et donc lorsque je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans, là on a fait tous les bilans pour vraiment comprendre ce qui n'allait pas. Et pendant cet examen-là, qui a duré une demi-journée quasiment, qui faisait penser d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, à la petite série où vous avez plusieurs médecins dans un bloc, ben, c'était un peu ça, c'est un peu ce que j'ai vécu à ce moment-là. Toute une demi-journée, parce que pareil, ils ont dû faire des examens poussés pour comprendre en nous posant beaucoup de questions. Et c'est donc à ce moment-là, à l'âge de 16 ans, que j'ai su qu'on a pu mettre un nom sur la maladie et qu'on a su qu'effectivement, c'était de naissance, que ça ne pouvait pas être traité, en l'occurrence, et que donc j'étais considérée comme une personne handicapée et que je devais recourir à tout le système qui existe pour accompagner les personnes atteintes de handicap. Et est-ce que c'était quelque chose qui empirait ou c'est quelque chose qui évoluait ou qui était stagnant? C'était stagnant à l'époque. Et les médecins disaient qu'effectivement, c'était pas censé évoluer. Donc moi, j'ai poursuivi ma vie comme ça, hein, avec l'aide de Dieu, surtout parce que, issu d'une famille chrétienne, mes parents m'ont très vite inculqué, en tout cas, et appris à construire ma relation avec le Seigneur. Et c'est vrai que tout au long de mon parcours, pendant les études aussi, je mettais vraiment le Seigneur au centre et toujours dans mes prières qu'il m'aide à avancer, à aller plus loin. Parce que je me rappelle de ces médecins qui avaient dit à mon père, écoutez, vu son handicap, sa situation, ne demandez pas trop d'elle non plus, il faudra aller doucement, quoi. Donc voilà, donc on se dit, bon, on va déjà que des petits freins, bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que le Seigneur a toujours été là avec moi. Donc oui, ce n'était pas censé évoluer. Il y a une dizaine d'années, donc j'ai refait des bilans, parce que je fais des bilans tous les ans, on a vu qu'il y avait une complication. Parce qu'avec cette maladie, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des complications qui surviennent. Et pour ma part, c'est un décollement de rétine qui s'est manifesté au niveau de l'un de mes yeux. Un décollement de rétine, c'est pas normal. Ça se traite, ça s'opère en revanche. Mais dans la mesure où mon cas était relativement grave, l'idée était de ne pas faire cette opération-là pour ne pas dégrader la situation. Parce que je suis vraiment sur un état assez compliqué. Donc on m'a dit à ce moment-là, écoutez, vous êtes autonome, vous travaillez, vous avez des enfants, une famille, on ne va pas vous retirer cette indépendance et provoquer encore plus de conséquences, donc on va vous laisser tel quel et puis on verra ce que ça donnera. L'autre point marquant, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je fais un bilan médical, donc c'est après le Covid, tout de suite après le Covid. Et déjà en 2020, je voyais qu'il y avait une vraie baisse. J'avais de plus en plus de mal à lire, parce que je fais un métier où je ne passe mon temps à lire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on fait le bilan en 2021, et là, on s'aperçoit qu'en fait, au niveau de mon œil droit, je voyais quasiment plus rien. C'était une image blanche pendant le bilan. Là, c'était un petit coup, un petit coup dur, déjà encaissé, parce qu'effectivement, surprise, on me dit que ce n'est pas censé évoluer, finalement ça évolue négativement. Et en faisant le point avec le médecin, je me rappelle du médecin qui me dit à ce moment-là, écoutez madame, il va falloir faire votre deuil en fait. Il va falloir faire votre deuil. On ne va pas pouvoir vous opérer parce que si on le fait, on va aggraver la situation, il y aura beaucoup de complications, donc... avancez comme vous pouvez. Et là, je lui pose la question très claire, assez directe, en lui disant, écoutez, vous êtes en train de me dire qu'en fait, je vais perdre la vue un jour, quoi, c'est ça? Et il me dit, oui, je suis désolée, mais ça va arriver. Très bien, bon, voilà. Heureusement, le Seigneur était là. Comment tu l'as pris, justement? Je me doute que le choc. Le choc, effectivement. Baisse de morale, de l'incompréhension, aussi, parce que là, oui, j'ai ressenti un petit moment, un peu d'injustice en me disant, mais Seigneur, enfin, dans la famille, je suis la seule atteinte d'une maladie, tout le monde va très bien. Pourquoi encore? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Voilà. Et je sors de chez le médecin, à ce moment-là, j'écoute, c'est souvent ce que je fais quand je ne vais pas bien, j'écoute une prédication. Et ce que j'entends, le message portait sur le découragement. Vraiment qui tombe à pic.
Et ce que je retiens de ce message, c'est qu'il disait que on peut être chrétien. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas face à des épreuves. Ça fait partie de notre vie, on peut le vivre. Ce qui est important, on peut être découragé aussi. Ça fait partie de la vie du chrétien, être découragé par moments, mais ce qui importe, c'est comment on traite ce découragement-là. Sur qui on se fie, sur qui on se bat, sur qui on confie tous ses espoirs, et c'est au Seigneur, simplement. Et donc oui, j'ai eu quelques semaines, quelques mois où j'étais pas bien, pas moralement, en me posant beaucoup de questions, en me disant mais qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur? Je vais pas voir mes enfants grandir, je vais faire quoi pour mon travail, je vais faire quoi? Et je me rappelle ce moment-là où j'étais dans ce moment de lamentation, où je ressens cette parole qui me dit mais est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Est-ce que je t'ai déjà laissé seule? Je ressens ça, je suis dans ma douche, pendant que je me plains, j'entends ça en moi, en fait. Et là, je me dis, non, Seigneur, en fait, tu ne m'as jamais laissé tomber. Et tout au long de ma vie, il m'a accompagnée pour franchir des étapes. Et à ce moment-là, je me suis dit, je te confie tout. Je te laisse gérer, je lâche le contrôle, je lâche prise, et je te laisse prendre le relais. Et lorsque j'ai fait ça, il n'y a eu que de belles choses qui se sont manifestées. Donc oui, changement de vie professionnelle. Mais vraiment, ce que j'ai retenu, c'est ça. Et je vis comme ça aujourd'hui, c'est que je laisse Dieu me conduire. Je lui confie tout. Mes projets, mes interrogations, mes peurs. Il est là, il prend nos fardeaux, il est là pour... Et depuis, je vais bien avec cette maladie. Je la vis bien parce que le Seigneur est là avec moi. Et il m'accompagne et il me fait découvrir encore de belles choses. Merci. Wow. Merci, Diela. Lorsqu'on parle de traversée, il y a le temps d'une rive à l'autre, mais il y a tout le temps où on traverse la situation. Et c'est là où on sait que Dieu est avec nous, présent. Ce que tu nous as partagé, ce que toi aussi, Alain, tu nous as partagé, c'est qu'il réponde parfois au bout de plusieurs années ou qu'on soit au milieu de la situation. Il est là présent. D'ailleurs, c'est tout le message de Pâques, c'est Christ qui est venu et nous rend victorieux même dans la mort, même dans les situations qui nous semblent impossibles humainement, avec aucun diagnostic positif humainement, mais lui vient apporter une vie qui n'existait pas, quelque chose qui était invisible, qui était aux yeux humains, mais parce qu'il était présent, ça a fait toute la différence. Et que l'on soit guéri, j'allais dire, d'une situation qui nous a complètement bouleversés, que l'on soit au milieu d'une situation dans laquelle on sait que peut-être Dieu interviendra, peut-être mais il est là présent, et c'est là votre témoignage. Est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil que vous vouliez partager avec ceux qui traversent peut-être cette situation-là? Peut-être toi, Diela? Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est... Alors, moi aussi, j'apprends à lâcher prise parce qu'on est humain, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ne baisse pas les bras et base tout sur Jésus. Repose-toi sur lui. Il est au contrôle et il ne te laissera jamais seul. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alain, un dernier mot? Oui, si j'ai peut-être un petit conseil, c'est que si jamais vous avez un problème comme moi, ou une addiction, ou peu importe, écrivez-le, en fait. Comme c'est acté, vous prenez la responsabilité devant Dieu et puis devant tout le monde, écrivez-le. Parce que, en fait, quand on m'a proposé ça, j'étais pas tout à fait persuadé, parce que j'ai mis le temps quand même à écrire ce fameux contrat. Mais quand bien même je l'ai écrit, et ça m'a fait vachement de bien, quoi. Et ça a procuré chez moi le fait de comment je vais dire, le fait de m'engager et d'être complètement libéré. Mais ça, je l'ai tout le temps. C'est tout le temps dans ma Bible, en fait, et je le vois à peu près tous les jours, en fin de compte. Voilà. Si je peux donner un conseil, c'est celui-là. Écrivez-le. Voilà. Merci Alain, merci Diela. Et on vous laisse ici pour la suite du programme. Encore merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage et merci pour ce que le Seigneur a fait dans leur vie. On croit que le Seigneur peut encore le faire
pour nos vies à nous, car le Seigneur ne change pas, on est d'accord, il est ressuscité. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à vous lever. On va passer un temps de scène. Donc je vais inviter les équipiers à se mettre en place. On va vous distribuer, du coup vous allez avoir 2 petits verres superposés. Bien prendre les 2 verres, parce qu'il y a un verre avec le vin et un verre avec le pain. Et je vais inviter Stéphanie à nous conduire dans un chant pour ces moments. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Oh, jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais délaissé. Je ne suis jamais délaissée. Vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. C'est son sang. Vent, la pluie
que les équipes sont en train de distribuer maintenant les éléments, tenez-les dans la main et gardez-les le temps que tout le monde a reçu le pain et le vin, et on va prendre ensemble ces éléments. Et pendant que la distribution se fait et que vous voyez dans vos mains ces symboles du corps de Christ, son sang, placez-vous déjà, positionnez-vous déjà dans une optique de reconnaissance, d'adoration, de merci Seigneur pour ce sacrifice, pour moi, ce que tu as accompli il y a plus de 2000 ans pour moi. Et on va laisser la distribution continuer, et puis je vais venir, on va prendre ça ensemble dans quelques instants, mais que nos cœurs puissent monter dans l'adoration et proclamer notre position en lui, notre foi en lui et sa puissance aujourd'hui. On reprend le premier couplet. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. J'ai sa joie dans le fardeau. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide
alors que ce temps de distribution se termine. Si vous n'avez pas encore reçu, vous allez recevoir ça dans quelques secondes. Mais prenez ces objets dans vos mains. On a un gobelet avec du vin, un gobelet avec un bout de pain. C'est des symboles, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de puissant dans les symboles. Mais le but, c'est de se rappeler, de ne pas oublier. Ne pas oublier ce que Christ a accompli pour nous. Quand il a dit « tout est accompli », c'est fait, c'est fini, il a tout accompli pour nous à la croix. Et chaque fois que nous prenons ces symboles, nous nous rappelons la puissance de Dieu, la puissance de ce sacrifice qui nous donne la vie. Dans la parole de Dieu, nous lisons 1 Corinthiens 11, 23, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu, il a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et rappelez-vous, il n'était pas encore mort à ce moment-là. Il a fait ce premier temps de Sainte Seine avant même d'avoir donné sa vie. C'était une proclamation de ce qui allait se passer, la vie qui allait venir, le sacrifice qui allait donner pour nous. Et maintenant, par la suite, chaque fois que nous prenons ce pain, nous nous rappelons de son corps qui a été donné, brisé, pour nous, pour notre péché. Prenons ensemble ce pain ce matin. Jésus, merci. Merci pour ton corps. Merci pour le fait que tu es venu te donner pour nous. Pour la puissance de ce message d'un Dieu qui ne s'est pas limité à rester surveillé depuis le ciel, mais qui est venu parmi nous, qui est mort, qui a vécu avec nous pour mourir pour nous, Seigneur. Merci Jésus pour ton sacrifice. De même après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne, parce que nous croyons qu'il va revenir. Ce n'est pas juste un départ pour rester loin, mais c'est un départ pour revenir, pour nous reprendre encore avec lui un jour. On croit par la foi que c'est encore devant nous, Seigneur. Et donc on va prendre ce coupe, on va boire ensemble ce vin qui représente son sang qui est déversé pour nous, en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Merci Seigneur. On va l'adorer ensemble, on va le remercier ensemble. Merci Jésus pour ton sang qui est versé pour nous. Merci pour ce sacrifice qui nous donne la vie, qui nous donne le pardon de tous nos péchés. Nous n'avons plus rien à porter sur les épaules. Le regret de nos erreurs, le regret de nos fautes, Seigneur, tu as pris sur toi. Et nous sommes aujourd'hui un peuple libre parce que tu as payé notre prix à notre place, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton corps qui a été livré pour nous, donner un sacrifice. Et nous sommes tellement reconnaissants, Jésus, que tu sois élevé dans nos cœurs ce matin, que ton nom soit exalté dans nos cœurs et par nos vies aujourd'hui, par le témoignage que portent nos vies vers le monde autour de nous, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour la célébration, la victoire que nous fêtons aujourd'hui, le jour de Pâques. Merci pour tout ce que tu fais dans la transformation de nos vies, Seigneur, alors qu'ils sont entre tes mains, Jésus. Merci, 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 Seigneur. Merci Seigneur. On va faire un dernier chant. J'ai
Amen, Seigneur. Nous proclamons aujourd'hui que notre vie sont bâties sur toi, sur la fondation, sur qui tu es, sur ta parole qui ne change pas, ta parole qui n'est jamais secouée, qui n'a jamais perdu sa puissance, Seigneur. Nos vies sont bâties sur ce roc qui est toi, qui est Jésus-Christ. Et nous nous positionnons aujourd'hui dans ta parole, dans ta vérité. Merci encore, Jésus. Merci encore pour ce que nous pouvons témoigner de ce que nous vivons dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus pour ce sacrifice. Amen. 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 C'est important qu'on puisse marquer ces instants. Le corps et le sang de Christ parlent encore aujourd'hui et chaque fois que nous allons prendre jusqu'à qu'ils reviennent, ça va encore parler. Je vais inviter Sam et Daniel qui sont déjà là à me rejoindre et on va partager quelque chose encore concret autour de la résurrection de Christ ce matin. On vous invite à prendre place. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ça veut dire qu'on a fêté vendredi la mort de Christ. Vous avez peut-être vu des vidéos à ce sujet. On a abordé ce thème-là. Hier, on a abordé l'entre-deux, le temps d'attente. Et aujourd'hui, on va traiter, ou on va parler, on va s'arrêter sur la résurrection, puisque aujourd'hui, on proclame que Christ est ressuscité. Amen. Et c'est la base de la foi chrétienne. Tout à l'heure, je crois que Nissi disait que c'est le fondement du christianisme. Et je crois qu'il y a un texte qui justement insiste sur ça. On le trouve ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 14. Et il dit « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » Où la prédication est vide et notre foi aussi. Tout s'est basé sur cette résurrection. Et cette résurrection, c'est pourtant un acte, quelque chose qui s'est passé qui semble invraisemblable. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de résurrections. Non ? Et aujourd'hui, on va aborder justement ce thème de la résurrection et de cette question, est-ce qu'on peut encore vraiment croire à la résurrection aujourd'hui ? Et pour ça, on va aborder différents thèmes et on sait que c'est quelque chose qui est attaqué régulièrement, déjà dès le début de l'Église. Et on va développer différents arguments en faveur, bien sûr, d'expliquer pourquoi nous pouvons croire encore aujourd'hui à la résurrection. Et on n'a pas le temps, bien sûr, de développer en profondeur ce point-là. Donc, si vous le souhaitez, tout à l'heure, vous sachez que dans l'entrée, il y a un stand biblique, un stand de librairie qui est mis à votre disposition. Vous pouvez retrouver 2 ouvrages, notamment Pâques, peut-on vraiment y croire ? Et la croix en 4 mots. 2 ouvrages qui peuvent vous aider à mieux comprendre et à mieux découvrir quelles sont les vérités qui sont derrière cette résurrection et cette mort de Christ. Alors, quelles sont les preuves ? Je me tourne ça vers Daniel et vers Summer. Quelles sont les preuves sur lesquelles on peut s'appuyer pour croire en la résurrection ? Je commence ? Vas-y. Bon. Je crois que 30 minutes ne peuvent pas suffire parce qu'il y a de nombreuses preuves. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, beaucoup qui viennent des États-Unis, de ton pays, Summer, où on a vraiment trouvé des preuves tangibles sur le fait qu'on pouvait croire à la résurrection de Jésus. Moi, j'en ai choisi un. Il est particulier. Je crois à la résurrection de Christ parce que ce sont des femmes qui l'ont proclamé en premier. Alors, je sais que dit comme cela, ça ressemble à une vieille blague sexiste, mais ce n'est pas le cas. C'est très sérieux et c'est même documenté. Parce que les chercheurs aux États-Unis se sont dit, mais si on devait inventer une histoire de toute pièce comme cela, sur la résurrection de Jésus, jamais on aurait dit que c'était des femmes qui l'ont vu en premier, cette résurrection. Parce qu'à l'époque, c'était là, dans la culture gréco-romaine et aussi juive, les paroles des femmes n'avaient aucun poids, en fin de compte. Aucun poids.
de plus, on ne les autorisait pas à témoigner même dans un procès, devant un tribunal. C'est horrible quand on y pense aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme cela. D'ailleurs, quand des femmes sont venues voir les apôtres, quand même, c'est pas les premières personnes, et ont raconté ce qu'elles avaient vu, ils ont pris ça pour des rêveries. Ils ont dit, oh, c'est des histoires de femmes, ça, on laisse tomber, on passe à autre chose. Et même quand Paul va parler, à un moment donné, il va écrire une lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, il va citer toutes les personnes qui ont été confrontées à Jésus ressuscité. Il va parler de Céphas, il va parler de Thomas, il va parler des 500 frères, des 12, de Jacques, mais jamais il ne va citer les femmes. Surtout, il ne faut pas en vouloir à Paul. Hein. Mesdames, quand vous allez le rencontrer au ciel, faites-lui des bisous. Pourquoi il le fait? Parce qu'il se dit, mais si je commence à dire que Jésus est ressuscité, la preuve, des femmes l'ont vu, c'est plus crédible dans l'époque d'aujourd'hui. Et pour que les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, insistent toutes les cartes en disant, ce sont les femmes qui ont trouvé le tombeau vide et ont rencontré Jésus ressuscité, c'est parce que c'est vrai, parce qu'on n'aurait jamais posé cet acte dans une histoire inventée. Et je vais simplement lire ce qu'a écrit un des chercheurs, qui s'appelle Andy White, donc c'est un historien. Il a dit ceci: en tant qu'historien, nous devons protester que si ces histoires avaient été fabriquées, Marie de Magdala n'aurait jamais été mise autant en évidence, car pour les défenseurs de la foi chrétienne, qui devaient expliquer à un public sceptique que Jésus est vraiment ressuscité, le fait d'avoir inclus Marie de Magdala reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Il le dit, hein. Les premiers chrétiens n'auraient jamais inventé une telle histoire, l'histoire de ces femmes qui ont trouvé un tombeau vide. Puis la rencontre avec Jésus ressuscité, tout ceci doit être considéré comme solide d'un point de vue historique. Donc je crois que Christ est ressuscité parce qu'il s'est montré en premier à des femmes. Amen. Et encore aujourd'hui, on a des choses à dire. mais c'est sûr que si tu vas construire une argumentation qui va convaincre les gens, imagine que la résurrection était fausse, ou imagine que on doit essayer de convaincre les gens. Donc les gens sont d'abord sceptiques, on doit avoir une argumentation qui va vraiment les convaincre. Mais c'est sûr, en disant, les femmes sont allées en premier, c'était les premiers témoins, ils sont allés annoncer aux hommes. C'est le pire des moyens pour commencer à expliquer et essayer de convaincre les gens que c'est vraiment vrai. Donc c'est la preuve que, et je pense que c'est juste la beauté de ce que Dieu utilise. Il a souvent utilisé les faibles pour confondre les forts et faire les choses à l'inverse de ce que l'être humain aurait fait. Et ça montre justement que c'est que Dieu qui fait ce genre de choses. Mais c'est pas inventé de l'être humain parce que ça ne suit pas la logique humaine pour convaincre les cœurs. Donc elles sont venues, elles ont vu que le tombeau était vide. Ils n'ont jamais trouvé le corps en fait. Mort en tout ça. Ils ont vu Jésus vivant par la suite, mais ils n'ont jamais trouvé de corps en disant il était caché quelque part ou quelqu'un a volé le corps, qui étaient parfois les rumeurs qui passaient à ce moment. Mais le corps n'a jamais été retrouvé. Donc on ne peut pas dire que ces rumeurs étaient fondées par quoi que ce soit, parce qu'il n'y a aucune preuve d'un corps nulle part. Parce qu'il est monté au ciel après aussi. Et la contre-offensive du fait qu'on n'ait pas retrouvé le corps a été de dire, mais ce sont les disciples qui l'ont volé, en fin de compte, c'est normal. Sauf que pour voler le corps, il fallait vraiment être très nombreux. Parce que la pierre qui était devant le tombeau pesait 2 tonnes. Et on estime qu'il fallait 20 personnes pour la déplacer. Or, le tombeau était gardé. Et pas par 2 pèlerins, parce que des fois on a vu des images, 1 ou 2 pauvres soldats avachis sur leur... Non, ils étaient 16. Et ils avaient mis en plus l'élite, l'élite de la garde. Donc c'était pas n'importe qui, c'était des gens hyper armés et hyper entraînés. Donc c'était impossible que des disciples viennent voler le corps comme ça. D'autant aussi que, d'après certains chercheurs, et d'après aussi le texte original, on n'a pas simplement déplacé la pierre, on l'a ôtée. Elle s'est retrouvée à plusieurs mètres à côté. 2 tonnes, plusieurs mètres à côté.
en fin de compte, moi je crois à l'évangile quand il dit que c'est un ange qui est descendu et que la pierre a été transportée. En fin de compte, la pierre a été ôtée, non pas pour que Jésus sorte, parce que Jésus aurait pu sortir même avec la pierre devant, hein, parce qu'il est rentré dans une pièce où il y avait des disciples et la porte était fermée. Mais si la pierre a été déplacée ailleurs, c'était pour rendre évident la résurrection de Christ et mettre à jour la résurrection de Christ aux yeux de tout le monde, quoi. Et notamment tous ces différents témoins dont ils ont parlé. D'ailleurs, dans la lettre qu'écrit Paul, probablement ils estiment que c'est la plus proche, en tout cas plus proche des événements, quelques dizaines d'années après cet événement-là, et ils citent différentes personnes. Donc tu les as nommés, notamment Pierre, Jacques, oui, Céphas, les 12, les 500, Jacques également. Ouais. Pourquoi il a fait justement de noter, de donner ces noms-là, puisque ces personnes étaient encore vivantes? Oui. C'est pour cette raison-là, en fin de compte, c'est parce que plusieurs étaient encore vivantes et quelque part il disait à ceux qu'il interpellait sur le sujet, mais vous pouvez même aller voir ces personnes-là. C'est un peu comme chez nous aujourd'hui, les témoins de l'histoire. Je sais qu'il reste plus qu'une personne, je crois un ancien combattant de la dernière guerre mondiale, et puis ou des personnes qui ont vécu la Shoah aussi, ils sont quelques dizaines maintenant. Quand on est confronté à de tels témoignages, il y a une telle sincérité. La sincérité, on ne peut pas la copier en fin de compte. On voit si la personne est sincère ou pas, parce qu'elle l'a vécu. Et Paul s'appuie là-dessus en disant, mais moi je vous dis qu'il est ressuscité, et moi-même il m'est apparu, on sait, sur le chemin de Damas, mais vous pouvez même aller voir ces témoins-là, ceux qui l'ont vu vraiment de leurs yeux, parce que quand on est confronté à la résurrection de Christ, on n'est plus les mêmes, et on en parle avec des mots qu'on ne peut pas inventer. Donc le fait qu'il s'est montré à plusieurs était une preuve extraordinaire, en disant, allez voir, je ne suis pas le seul à le dire, allez voir ceux qui l'ont rencontré, quoi. Ouais. Et puis le fait qu'il y ait la combinaison d'un tombeau vide et de l'apparition d'autres, on pouvait dire, non, on n'a pas juste pris le corps, mais on a vu Christ. Amen. Donc il n'y a plus de corps, mais il y a Christ qui s'est révélé, qui est apparu à toutes ces personnes. Et ça, la plupart, certains d'entre eux en tout cas, ont vu qu'il n'y avait pas de corps dans le tombeau, et qu'ils ont vu réellement Christ être révélé et manifesté. Et j'aime bien le fait que lorsqu'on regarde le temps qui sépare de la Pentecôte, de Pâques, c'est dans ce temps-là, lorsqu'il a commencé à proclamer que Christ était ressuscité, tous les habitants de Jérusalem qui étaient à ce moment-là ont entendu ce message, ça n'a choqué aucun. Ça n'a choqué aucun de se dire, non, Christ, au lieu de dire, non, regardez, son tombeau est là, son corps est ici, on a ouvert, regardez, c'est bien là. Personne n'a utilisé cet argument. Au contraire, ils ont dit, arrêtez de parler de ces choses-là. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, effectivement, c'est que ces soldats s'étaient endormis. Bon, ils étaient peut-être pas très... je sais pas, si c'était l'élite, je m'inquiète pour l'armée romaine. Ouais, les fake news existaient déjà à cette époque-là, ouais. Ouais. On les a payés pour qu'ils disent ça en plus. Ouais. Et on a vu que ça a changé complètement les 11. Ouais. Tous ceux qui étaient là, des disciples de Jésus. Ouais. C'est le fait d'avoir été confronté avec la réalité que Christ n'était plus mort, mais il était bien vivant. Ils les ont vus avec les yeux. Ils ont vu vraiment leur parler et rester avec eux pendant quelques jours. Ça a complètement changé leur vie. Et c'est encore une preuve aussi de cette puissance dans cette résurrection. Dans le fait d'avoir leur vie changée. Oui, tu as raison. D'autant que quand Jésus est mort, personne ne croyait à la résurrection. Personne des 12, quoi. Il ne restait plus qu'11, mais personne des disciples. La preuve, c'est qu'ils étaient repartis chez eux, à leur métier, etc. Et ils ne percevaient pas que Jésus allait ressusciter, quoi. Comment, à un moment donné, ils ont pu devenir ce qu'ils sont devenus, quoi, si ce n'est que par une rencontre personnelle avec le Christ. Parce que, je l'ai noté parce que c'était compliqué pour moi de retenir. Quand on voit comment ils ont terminé, quoi. Tu ne peux pas terminer de cette façon-là si tu n'es pas convaincu que Christ est ressuscité, quoi. Pierre, lui, bon, bien sûr, on dit que c'est la tradition, mais c'est documenté, c'est plutôt historique. Hein. Pierre est mort crucifié, la tête en bas. Parce que lui-même l'a demandé, il ne se sentait pas digne de mourir comme le Christ. Donc il dit, moi je veux bien mourir, mais la tête en bas. Jacques, lui, fils d'Alphée, a été jeté du promontoire du temple de 30 mètres, et en bas on l'a achevé à coups de bâton et à coups de pierre. André, lui, est mort crucifié également. Jacques, lui, fils de Zébédée, a été décapité. Philippe est mort lapidé.
Barthélemy, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas en Inde, lui, est mort transpercé par une lance. Matthieu est mort tué par l'épée. Jude aurait subi le martyre en Perse. Et Simon, lui, a été découpé à la scie. Comment on peut aller jusqu'au bout si l'histoire n'était pas vraie, quoi? Comment on peut changer à ce point de dire « moi, je suis le défenseur de l'Évangile » sans une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité? C'est pas possible, quoi. Donc rien que le fait que les disciples sont allés au bout de leur mission, et quand je dis au bout, c'est vraiment au bout, parce que ça est allé jusqu'au sacrifice, à part Jean qui est mort de mort naturelle, hein, tous les autres sont morts de cette façon-là. S'ils n'avaient pas vu le Christ ressuscité et s'ils n'avaient pas eu cette rencontre personnelle, non, ils n'auraient pas tenu jusqu'au bout comme ça. Donc c'est une preuve. Surtout que ça contraste avec la position qu'ils avaient juste avant. Oui, oui. Ils avaient tous fui. Oui. Ils étaient, même il y en a qui fuient nus, il y en a qui... on connaît Pierre, on sait son histoire. Il a renié, il y en a d'autres qui se sont retrouvés. Ils étaient même pas... Voilà, ils étaient vraiment dans une position. Pas du tout. Et il y a ce changement radical juste après, lorsqu'ils rencontrent Christ. Oui. Le seul qui est nommé à la croix, c'est Jean, en fin de compte. Hein. Oui. C'est le seul qui est resté, et les autres sont partis, quoi. Ouais. Mais on ne va pas les juger, je pense qu'on aurait pu faire pareil. Je pense que j'aurais été pareil, oui. Mais justement, on voit toute la puissance de la résurrection. Ouais. Ils avaient vu la croix, mais la croix sans la résurrection, il n'y a pas cette puissance, il n'y a pas cet espoir qui vient avec cette résurrection. Et c'est vraiment le fait de ne pas juste de croire quelque chose qu'on espère, mais quand on sait que Christ est ressuscité. Il y a une puissance qui est dégagée. C'est va au-delà de juste de dire « Waouh, j'ai vu avec mes yeux, je crois qu'il est ressuscité », mais il y a une puissance qui vient par son esprit, qui est en nous maintenant. C'était un changement d'alliance. Et cette puissance, dans sa présence dans nos vies, fait que nous sommes aussi transformés. Ce n'est pas uniquement les disciples à l'époque qui étaient transformés, mais cette transformation de personnes continue encore aujourd'hui jusqu'à notre jour à nous. Et on voit l'étendue de l'Église de partout dans le monde aujourd'hui. Et nous pouvons tous constater d'une vie changée, transformée. On a eu 2 personnes qui ont témoigné de leurs histoires aussi. Et chaque personne qui croit en Jésus a aussi vécu cette transformation de vie que nous pouvons voir déjà chez les disciples. Donc, ça montre la puissance dans la résurrection, parce que dans son passage en 1 Corinthiens 15, Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, mais nous sommes toujours perdus. Et si je suis toujours perdu dans mon péché, ça veut dire que je ne suis pas du tout libre. Je n'ai pas la vie de Christ en moi. Je ne suis pas triomphante sur le péché. Je n'ai aucune victoire dans ma vie sur le péché. Je n'ai aucune transformation. On peut essayer tout ce qu'on veut de se changer, et on peut changer certaines choses, mais vraiment gagner une victoire sur une transformation intérieure, c'est Dieu qui fait ça. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons imposer. On peut, par la religion, essayer d'entrer dans une boîte, on fait comme ça. Mais la foi chrétienne va tellement au-delà de nos religions. C'est la vie de Christ qui est en moi. C'est une transformation par la personne de Jésus-Christ. Et l'impact de cela est mondial. La plupart des religions sont limitées à une culture, une certaine zone sur la terre, des endroits géographiques ou une certaine culture. Mais la foi chrétienne est dans toutes les cultures qui existent aujourd'hui. On pense souvent que c'est lié au monde occidental. Mais les plus grandes églises aujourd'hui sont en Asie, pas aux États-Unis. Il faut que ça soit très clair. En Asie, il y a des églises en Corée du Sud, en Afrique, avec des centaines de milliers de personnes dans ces églises. Pas juste une, plusieurs églises avec des centaines de milliers de personnes. Corée du Sud, en Inde, plusieurs églises avec des centaines de milliers de croyants qui se rassemblent chaque semaine. En Afrique, en Nigeria, en Afrique du Sud, je ne vais pas noter tous les pays, en Amérique du Sud, en Brésil, Chili, en plein de pays, il y a des centaines de milliers de personnes parfois dans certaines églises. Et puis on arrive aux États-Unis, les petites églises, une dizaine de milliers de personnes, ça va. Mais c'est petit comparé à tous ces autres pays. Des continents où on peut croire très loin de Dieu, pas du tout chrétien, alors qu'il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes qui se réunissent aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on croit quelque chose, on entre dans une boîte pour vivre nos religions. C'est parce que la vie a été transformée. Il y a une puissance qui se dégage quand je révèle par ma vie qu'il y a quelque chose qui passe, qui va au-delà de l'être humain.
C'est pas humain, c'est divin. Et c'est ça l'épreuve que Christ est ressuscité, parce que cette puissance qui est véhiculée par la résurrection prouve par nos vies changées. Et c'est à l'échelle mondiale aujourd'hui. Elle prêche bien, hein? Ouais. Je ne sais pas si tu y as pensé, mais tu devrais venir pasteur, toi. Je vais réfléchir, mais sans prière. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'a marqué en lisant l'évangile de Matthieu, et au chapitre 28, et je crois que c'est verset 17, il a déjà s'est manifesté auprès de plusieurs personnes, il a apparu, et il vient un peu, alors c'est un peu le dernier moment où il va donner la grande mission, et il y a ce texte qui dit que lorsque vous voyez, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Imaginez que vous voyez Jésus devant vous, vous savez qu'il a été tué, qu'il a été mort, qu'il a été mis au tombeau. Vous avez entendu la résurrection qui a été témoignée par plusieurs, et maintenant il apparaît devant vous, et malgré tout ça, il y en a qui ont eu des doutes. Et je pense peut-être parmi nous, et je pense que beaucoup, lorsqu'ils entendent cette histoire, ils disent on veut bien le croire, mais on a des doutes. Mais je crois qu'au-delà des preuves qu'on peut essayer d'argumenter et de donner des preuves, j'allais dire même scientifiques ou argumentées, matérielles et autres, on va de raisonnement, il y a une question de foi. Est-ce que, Daniel, peut-être pour conclure ce moment, est-ce que tu pourrais nous partager quelle est cette dimension de foi par rapport à cette question de la résurrection? Oui. C'est vrai qu'on a beau aligner toutes les preuves, il y a beaucoup de livres, hein, et moi ça m'interpelle, hein, toutes ces preuves, parce qu'elles sont criantes, quoi, elles sont là, mais rien ne peut remplacer la foi en fin de compte. Je crois que le pire comportement en rapport à la foi, c'est la mauvaise foi en fin de compte. Et on ne peut pas exclure que la mauvaise foi, parfois, peut être en nous. Ou parfois, c'est un aveuglement aussi spirituel. La Bible dit que le diable a aveuglé le monde pour qu'il ne puisse point voir briller la splendeur de l'Évangile. Donc, absolument rien ne peut remplacer la foi. J'ai besoin de la foi. L'épreuve vient fortifier peut-être ma foi, vient consolider ma foi, mais rien ne peut remplacer la foi. Dieu a basé, en fin de compte, la vie chrétienne, le christianisme, sur la base de la foi, quoi. Foi dans la parole de Dieu comme étant la parole inspirée de Dieu, authentique et inspirée de Dieu, quoi. Amen. Et peut-être que ça nous oblige, peut-être nous aussi, ce matin, de manifester peut-être notre foi. Et je voudrais simplement prendre quelques minutes pour m'adresser à ceux et celles qui souhaiteraient ce matin vivent leur Pâques, peut-être d'une autre façon que d'une façon culturelle, ou peut-être même d'une façon religieuse. Moi, je crois que Pâques peut avoir un impact très puissant dans nos vies ce matin. Si on pouvait résumer Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est cette espérance qui consiste à croire que ce qui est mort peut reprendre vie. C'est ça, Pâques. Tout ce qui est mort peut reprendre vie. Et il y a des choses qui sont mortes parfois en nous. Ça peut être effectivement notre foi, notre vie chrétienne de façon générale. Ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments, ça peut être toutes sortes de choses qui sont mortes en nous. Et un jour, Jésus s'est retrouvé devant une foule, et dans cette foule, il y avait un homme qui avait un bras mort. Il ne pouvait pas s'en servir. Et à un moment donné, il va dire à cet homme, étends ton bras. Étends ton bras. Il ne pouvait pas se servir de la main, mais avec l'épaule, il pouvait quand même lever sa main qui était morte en fin de compte. Et je me dis, parce que je l'ai rencontré une fois dans une église, une femme qui avait toute sa main inférieure qui était paralysée, et j'ai mis au moins 2 ans à m'en rendre compte, parce qu'elle cachait avec des vêtements un peu amples, et puis aussi elle avait souvent des gants, mais voilà, pour moi c'était esthétique dans mon esprit. Et elle m'a révélé une fois, au bout de 2 ans, que, en fin de compte, sa main était atrophiée, elle ne pouvait pas s'en servir, quoi.
Et je pense que dans nos vies, parfois, il nous est facile de cacher ce qui est mort. Parce qu'on sait l'embellir, parce qu'on sait prendre des positions un peu amples, et voilà, on sait donner la répartie. Mais je crois que de la même façon que Jésus a dit à cet homme, voilà, montre-moi ce qui est mort en toi. Lève la main et montre-moi ce qui est mort en toi. De la même façon, je crois que ce matin, il est possible peut-être pour quelques-uns de dire, moi je veux montrer à Dieu ce qui est mort en moi. Pour que Pâques ait aussi un impact dans ma propre vie. Que je ne sois pas nourri uniquement intellectuellement ou religieusement ce matin ou spirituellement ce matin, mais qu'il y ait un impact. Que moi aussi je puisse vivre ma résurrection. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander un temps peut-être d'introspection. On peut rester assis et même un moment de recueillement, si vous me le permettez. On va pas faire durer cet instant, mais juste quelques minutes. Si quelqu'un ce matin, et pour vous aussi, chers internautes, si quelqu'un ce matin réalise que, au fond de lui, dans un domaine de sa vie, quelque chose est mort. Ça peut être des sentiments à l'égard d'un enfant, d'un conjoint, d'un parent. C'est mort. Ça peut être une vie spirituelle qui est à l'arrêt. Ça peut être une vie de prière. Ça peut être un désir de plaire à Dieu, de servir Dieu. C'est mort. C'est mort au-dedans. Ça peut être même physiquement quelque chose qui est mort. Il y a tellement de choses qui peuvent être mortes en nous, mais qui, le jour de Pâques, peut reprendre vie. De la même façon que Jésus a demandé un acte extérieur, lève ton bras. Lève ton bras pour que je puisse déceler ce qui est mort en toi. De la même façon, je voudrais vous inviter à avoir un acte extérieur. Tout simplement en vous levant à votre place. Je ne vous demanderai pas plus que cela. De vous lever à votre place, là où vous êtes, sur le balcon, dans les rangées du bas. De lever à votre place. Et en vous levant à votre place, vous vous dites à Dieu, je veux vivre aujourd'hui ma résurrection. Je veux vivre aujourd'hui ma Pâques. Ça va dépasser bien au-delà d'un moment convivial ou d'un moment familial. Je veux pendant ce temps-là, ce temps de culte, je veux vivre ma Pâques aussi, ma résurrection. Je veux t'apporter ce qui est mort en moi. Je veux t'apporter ce qui est atrophié en moi. Et en me levant, je te le montre, Seigneur, je te le dis. Je te le décris, Seigneur. Et de la même façon que la pierre a été roulée et que le tombeau s'est ouvert, de la même façon, la pierre qui est en moi va se rouler. La vie va apparaître. Et tout à nouveau, Seigneur, je vais pouvoir vivre d'une façon triomphante ce que je suis appelé à vivre dans ma dimension spirituelle. Je vais prier pour vous et je vais prier avec vous. Seigneur, je te prie vraiment de venir au-devant de chacune de ces personnes qui sont debout devant toi, Seigneur. Ils vivent leur Pâques. Ils vivent leur propre résurrection. Le mot résurrection est bien plus qu'un concept, Seigneur. C'est bien plus qu'un mot, Seigneur. C'est une réalité. Il y a une réalité spirituelle qui prend place ce matin dans ceux et celles qui sont debout, Seigneur. Je crois que par l'Esprit Saint, tu viens les relever, Seigneur. Par l'Esprit Saint, tu viens donner, Seigneur, à chacun le relèvement, la résurrection, la vie dont ils ont besoin, Seigneur. Tu agis maintenant, Seigneur. Et si nous pouvons vivre cette réalité, Seigneur, c'est parce que notre foi est basée sur celui qui est le ressuscité, Seigneur. Notre foi n'est pas basée sur un concept ancien, Seigneur, sur une philosophie humaine, mais ma foi est reposée sur celui qui est passé par la mort et qui est passé par la résurrection et qui est assis auprès du Père, à la droite du Père et qui règne d'éternité en éternité, Seigneur. De ton ciel de gloire, tu envoies la vie, Seigneur. De ton ciel de gloire, Seigneur, tu envoies la résurrection maintenant dans chacune de ces vies, y compris dans la vie de ceux et de celles qui nous regardent, Seigneur, sur Internet. Merci de bénir chacun dans sa dimension de foi. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place quelques instants. Prenez place. On va
va laisser le spectacle se continuer. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lourd de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire, captivé par sa gloire sans fin. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments.
Et je crois que le Seigneur a touché des cœurs parmi les gens qui sont ici, mais aussi qui nous regardent. Et que toutes les choses qui sont mortes en nous vont ressusciter. Voilà. Amen. Je vais laisser... Donc déjà, on va regarder la vidéo des annonces. Et Brandon va clôturer ces moments avec un dernier chant. Merci. Bonjour ELM, j'espère que vous allez bien et que vous avez vécu un super culte de Pâques. Ça, c'est un culte de Pâques. C'est le culte de Pâques dont nous avions besoin. C'était pas mal, hein? Ah là. Oui, terrible. Terrible. Bon, sur le coup, on va passer aux annonces. Ce serait bien. Le jeudi 13 avril à 9h30, il y aura la deuxième rencontre parenthèse. Donc toujours un accueil pour les parents et les enfants non scolarisés entre 0 et 3 ans qui se fait à l'église. Ce vendredi 14 avril, il y aura la rencontre pour les jeunes actifs en vol. Ça commencera à 20h à l'église Lille Métropole. Le lendemain, le samedi 15 avril à 17h30 à l'église, il y aura la rencontre expansion pour les jeunes. Alors mesdames, rien que pour vous, il y aura le week-end du 22 avril une journée régionale organisée pour les femmes contemporaines avec comme invité Stéphanie Rieder. La thématique de la journée sera « Mes choix déterminent ma destinée ». L'inscription pourra se faire en ligne, vous la retrouverez dans la rubrique Agenda de l'église ou alors elle pourra se faire sur place le jour J pour le prix de 12 €. Le repas n'est pas compris, alors n'oubliez pas de vous rapporter un repas. La journée commencera à 10h et elle sera pleine et riche d'enseignements. Alors pour conclure, petit rappel, si vous êtes toujours intéressé à rejoindre la vie associative de l'église, rendez-vous au Point Info pour vous inscrire. Pareil, si vous voulez renouveler votre adhésion, rendez-vous au Point Info. Et en parlant du Point Info, vous trouverez aussi à l'accueil l'espace Bienvenue. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à y aller et à vous faire accueillir. Et aussi, à la fin du culte, Passerelle qui se trouve au balcon pour ceux qui ont besoin d'un moment de prière, d'un moment d'échange et de discussion pour aller plus en profondeur sur les thématiques abordées ce matin. Et je termine en vous souhaitant un très très bon week-end de Pâques. J'espère que ce week-end vous aura plu, béni, encouragé, rempli, renouvelé. N'oubliez pas qu'il n'est pas fini parce que demain, vous retrouverez une dernière vidéo qui sera très intéressante pour conclure ce week-end de Pâques que l'on a vécu tous ensemble. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce que tu peux crier encore plus que ton voisin? Parce que Jésus est ressuscité. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Alléluia. On y va? Ok. Nous allons taper des mains pour accueillir le roi des rois. Parce qu'il est vivant, il est réellement ressuscité. Amen. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, le roi Jésus. Jésus est vivant. Alléluia, vous dites gloire à Dieu. On le chante ensemble. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Tombeau, où es-tu? Te voilà vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Vaincu par le roi, le ressuscité. Il est brillant comme le soleil. Brise toute peur. Oh, la victoire est là. Toi, maintenant, go. Mon Dieu est vivant.
soleil. Brillant comme le soleil. Brise toute peur. Brise toute peur. Oh, la victoire. La victoire est là. La victoire maintenant. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, alléluia. Jésus, nous t'aimons. Nous servons un Dieu vivant. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Tu es vivant. Vivant, il est vivant, le roi Jésus, le roi Jésus. Vivant, vivant, il est vivant, à jamais glorifié. tu es vivant. Vivant, il est vivant, le roi Jésus, le roi Jésus est vivant. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est cette même puissance qui vit en moi. Alléluia. Elle vit en toi aussi. Alléluia. La même puissance qui a vaincu l'ennemi. La même puissance, cette puissance vit en moi. Oh. La même puissance a vaincu l'ennemi. La même puissance. La même puissance, la même puissance, Hey. la même puissance vit La en même moi. puissance. La même puissance a vaincu l'ennemi. Puissance. La même puissance, On proclame que Jésus est vivant. puissance vit en moi. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, le roi Jésus, le roi Jésus est vivant. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Le roi Jésus, Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Jésus, Jésus est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à vous. Et n'oubliez pas, Jésus est